Hey, hey, hey! Partie 2 pour les trucs et astuces. Alors, on va élever un tout petit peu le niveau, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de rester assez soft. En tout cas, voilà, cette fois-ci, on va attaquer tout de suite la boîte à lumière, les lumières à gauche, à droite et au-dessus. Je vais donc utiliser en cobaye la Hot Toy de Black Widow. Je prends mon smartphone, qui, je le répète, est un entrée de gamme de 2017. Je shoot, donc vous pouvez voir ainsi sans le flash. Si je le mets, bon bah là, comme d'habitude, c'est très agressif. Alors forcément, ça sature les couleurs, c'est cramé de partout, il y a l'ombre derrière. Bref, c'est moche. On va élever tout de suite des bas. Je sors le réflexe, je suis en 90 mm. Bon, certes, c'est un macro, mais ça, on s'en fiche pour l'occasion. Et on va voir ce que ça va donner. Je laisse l'appareil faire, il est en automatique, et vous voyez directement ce que ça donne. Maintenant, on passe avec mes réglages, donc en manuel. La différence est subtile, encore plus sur un écran, donc en plus avec la compression vidéo. Mais en fait, ce qui va faire la grosse différence, c'est la montée en ISO, donc du bruit numérique. Ça va vous dégrader l'image, vous allez perdre tout simplement en qualité, ce qu'on appelle en piqué, mais également avoir des artefacts de couleurs. On va grossir l'image pour que vous voyez la différence. Alors déjà, on voit que le fond rouge, ce qu'on appelle moutonne directement. Alors, attention, petite précision, le rouge est toujours très mal géré par les capteurs d'appareils photo, quels qu'ils soient. Enfin, tout capteur. C'est une couleur qu'ils n'aiment pas. Bref, on voit qu'effectivement, il y a des artefacts, comme je vous disais, que ce soit partout au niveau du visage, des cheveux, etc. Après, gardez bien une chose en mémoire, ce grossissement-là, déjà, c'est une aberration. C'est déjà regarder tout simplement à l'échelle 100%, donc 1 pour 1 ou plus, en grossissant, surtout via un écran d'ordinateur, totalement débile, puisque c'est comme si vous regardiez un poster avec le nez collé dessus. Vous avez toujours une certaine distance, parce que sinon, forcément, vous allez voir, ça s'appelle tout simplement le tramage du papier, les défauts d'impression, quoi que ce soit. Donc forcément, on voit tout de suite les défauts quand c'est en grand comme ça. Il faut effectivement toujours prendre du recul et avoir une certaine distance. Donc oui, effectivement, la montée en ISO est importante, entre guillemets, parce que ça reste du 6400 pour un réflexe, c'est pas bien méchant. On perd en détail, mais tout dépend sur quoi on va l'utiliser. Forcément, en écran, on va plus facilement voir les défauts, parce qu'on a, comme je vous disais, toujours tendance à zoomer, alors que si vous faites un tirage, par exemple, en A4, ça va passer. En 10-15, comme le format du papier est plus petit, ça sera encore mieux, vous verrez quasiment pas la différence. Après, c'est sûr que quand vous souhaitez sortir, mettons, sur du grand papier, du 30 par 40 ou même encore plus grand, là oui, effectivement, il va falloir commencer à faire attention à tout simplement les réglages que vous allez utiliser avec votre appareil photo. Mon boîtier n'ayant pas de flash, j'utilise donc un additionnel appelé Flash Cobra. L'avantage, c'est que est un petit peu plus puissant et surtout de pouvoir modifier certains paramètres un peu plus en profondeur. Et c'est justement le cas. En tout cas, voilà, de base, en automatique, on voit qu'il flash en tout cas assez dur. Les ombres projetées, comme d'habitude, flash direct, on oublie. On peut un peu atténuer en le dosant en mettant en -1, c'est-à-dire qu'il va être moins puissant. C'est moins pire, ça crame moins, mais c'est toujours pas ça. Je vais remettre la puissance du flash à 0, normal, basculer la tête vers l'arrière et ainsi me permettre d'envoyer la lumière tout simplement derrière moi, qui va être reflétée par les murs, le plafond, le sol, et ainsi avoir une beaucoup plus grande surface, et ainsi d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux et un éclairage ainsi plus homogène. Alors, on peut utiliser le flash directement, mais pour ça, il va falloir utiliser un diffuseur. Alors, déjà, vous oubliez le petit bout de machin là que vous mettez de 3 à 4 cm juste devant votre flash, ça sert à rien. Alors, ça va baisser votre lumière, ça oui, en intensité, mais ce qu'il faut, c'est gagner de la surface. Donc, il vous faut plus une solution comme ce que je vous présente. La lumière étant moins agressive, sur le visage, c'est beaucoup plus doux, et ça va être surtout sur l'ombre qu'on voit derrière portée, qui est beaucoup plus diffuse. On attaque un autre modèle avec le Garifong. Alors, c'est une espèce de pot de yaourt, tout simplement, vous allez poser au-dessus. C'est la lumière qui va être projetée vers le haut, passer par le dôme, mais également se réfléchir à travers tout simplement le corps pour être projetée un petit peu partout. Et ainsi, on va bénéficier de la lumière de la pièce, mais également du flash.
Alors vous pouvez voir ainsi les différences, hein, que ce soit le direct avec un pseudo grand diffuseur et un système type Garifong, on y a gagné. Par contre, la lumière reste toujours un petit peu agressive, hein, ça se voit sur le visage. Certes, pour le dernier, j'aurais pu baisser un peu sa puissance pour atténuer cet aspect, mais on va également le comparer avec la méthode avec le flash vers l'arrière, qui pour moi reste la meilleure, puisque effectivement c'est beaucoup moins agressif, ça se voit par exemple sur les cheveux, on n'a pas tout simplement la lumière qui s'y reflète, c'est beaucoup plus doux, normal, hein, c'est simplement on a utilisé la surface de la pièce. Alors bien sûr ça a des contraintes, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le faire en espace ouvert, il vous faut au moins on va dire un mur par exemple sur le côté ou un plafond pas trop haut pour avoir quand même une surface qui puisse se refléter. Pareil, ça fonctionne mieux avec des murs clairs, puisque s'ils sont foncés, ils vont absorber la lumière. Bref, on choisit effectivement selon les spécificités et les impératifs qu'on a, mais effectivement, ça peut vous donner, voilà, qu'est-ce que je peux faire ou améliorer par rapport simplement si j'avais qu'un flash direct. Alors un petit tips en complément, c'est pratique notamment effectivement pour tout ce qui est figurine type humanoïde, c'est simplement rajouter de la lumière. Alors comment? Pas besoin d'une lumière à côté ou autre parce qu'il faudrait qu'elle soit justement pas trop agressive. Eh bien vous utilisez une feuille blanche, si possible effectivement assez opaque, hein. Là par exemple c'est une feuille A4 tout simplement de papier photo que je vais mettre en dessous. Donc après, selon comment vous cadrez, bien sûr, vous pouvez rapprocher ou pas, par exemple si c'est du visage, si vous centrez dessus, mais en tout cas, la lumière va ainsi rebondir dessus, et donc, naturellement, vous allez éclaircir. Ça se voit, comme vous pouvez voir, sur le corps, qui passe effectivement de plus sombre à plus clair. Et là, un petit comparatif, donc complètement à gauche, c'est simplement sans la feuille, au milieu avec la feuille, et à droite avec la feuille, mais avec une petite retouche. L'avantage du flash, c'est déjà quand on ne peut pas avoir une pause longue, parce qu'il y a un risque de bouger, on n'a pas de trépied ou quoi que ce soit, ou pas un endroit pour s'appuyer, et simplement aussi le gros avantage pour déboucher les ombres, car ce n'est pas une lumière d'éclairement, mais effectivement pour éclaircir les zones sombres. Un petit bonus et on va jouer avec les ouvertures. Je vais changer d'objectif, je vais prendre un 50 mm. Je vais ainsi commencer avec une grande ouverture, donc beaucoup de lumière qui va entrer. Je suis à f1.4, ce qui va faire une faible profondeur de champ. Donc on va avoir du flou qui va arriver beaucoup plus vite. Après en f2.8 et ensuite en ouverture f8. Donc là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de lumière puisque le cercle, tout simplement, s'est refermé. Et donc, ainsi, on a une plus grande profondeur. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le seul paramètre qui influe, mais cela, je vous le laisse peut-être pour plus tard. Si ça vous plaît, j'en parlerai. Allez, bye bye.